Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne WebGeek. Aujourd'hui nous avons en test et en unboxing le Sony Xperia Z5. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce Z5? Donc le Z5 est le remplaçant du Z3 et du Z3 Plus de chez Sony, avec un tout nouveau design, des nouvelles performances, un nouvel écran, un nouvel appareil photo. Donc en fait tout a changé. Allons en détail. Donc d'abord on retrouve un écran qui a toujours la même taille, donc 5,2 en Full HD, donc très bon point. L'écran toujours aussi beau, il n'y a rien à dire. Sony sait très bien faire des beaux écrans, donc il n'y a pas besoin de rentrer plus en détail. Il est vraiment magnifique, très très beau. En couleur, en fluidité, il est vraiment très beau. Les specs, on retrouve Android 5, comme la plupart des derniers téléphones 2015, donc Android 5 arrive directement avec. Un appareil photo donc, qui a été passé à 23 millions de pixels, mais le diaphragme a changé, donc très bon. Le flash ici, juste en bas. Bluetooth NFC et la nouveauté aussi, le lecteur d'empreintes digitales sur le bouton on-off sur le côté. Est-ce une bonne idée? Je ne sais pas, mais ça tombe dessus. Alors c'est pas comme sur le Mate 7, donc il suffit pas de poser le doigt, il faut vraiment d'abord presser et ensuite il va aller lire l'empreinte. Donc là-dessus, petit bémol, parce que sur le Mate S, c'était vraiment agréable, on avait juste à poser, clac, c'était déverrouillé. Le poids, 145 grammes, donc ça le place vraiment dans la tranche des smartphones à grand écran léger. Ici on va retrouver tout ce qui est emplacement carte SIM, donc il prend toujours les nanos. Une batterie à l'intérieur non amovible de 2900 mAh, si je ne me trompe pas, effectivement 2900 mAh. Le dos n'est plus en verre, donc on a plutôt un dos lisse, donc qui donne cet aspect, ce toucher comme si on touchait un verre, mais n'est pas lisse. N'est plus un dos en verre, donc c'est un dos, c'est du plastique, pour moi ça reste du plastique, mais pas du plastique bas de gamme, vraiment un très bon plastique. On retrouve la prise micro USB, sur le côté le bouton volume et le bouton déclencheur appareil photo que Sony continue à positionner. Mais l'inconvénient c'est que ils le mettent de plus en plus bas, le bouton volume il est aussi bas. Voilà, j'aurais bien préféré avoir toute cette partie plus haut, parce que quand vous le prenez comme ça, vous avez tendance à venir déclencher involontairement l'appareil photo, ou vous sentez un petit gêne des boutons ici. Donc, monsieur Sony, si vous regardez cette vidéo, et j'espère, parce que on vous donne des conseils. Donc cette partie-là, copier-coller, mais ici. Ok? Attention, hein, sur le prochain, je le veux. Parce que sinon, on va se fâcher, vous et moi. Ça va finir sur le ring, c'est sûr. Plève de plaisanterie, on revient. Donc, le smartphone chauffe moins, c'est ce que tout le monde attend. Est-ce qu'il chauffe? Est-ce qu'il chauffe? Alors, il chauffe, c'est normal, hein, n'importe quel smartphone chauffe, surtout les smartphones aujourd'hui qui sont très très puissants, donc chauffe. Donc, mais c'est pas comme le Z3 Plus où on sentait un chaud qui était vraiment très chaud. Là, c'est un chaud qui est plutôt agréable, non gênant par rapport au Z3 Plus, que lui était vraiment, vous lanciez une application et hop, paf, vous aviez une chaleur qui montait. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. La boîte, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette belle boîte de chez Sony? Donc le smartphone est noir, mais la boîte blanc. À chaque fois Sony nous fait ça. Vous achetez en couleur bronze, vous avez le blanc devant. Ils sont partis sur une seule boîte, une seule gestion de boîte, mais ou vous les alignez tous, si on les voit tous de la couleur, soit vous alignez celui de la couleur qui est à l'intérieur. Ça serait gentil, ça serait sympa.
Donc pensez un petit peu à nous. Bien sûr, c'était là dedans. Ensuite, à l'intérieur, ben, tout ce qui est le plus classique. Enfin, rien de plus. Donc, les écouteurs classiques, c'est pas les écouteurs réducteurs de bruit. Alors moi, juste à titre d'information, attention, j'ai la version démo. Donc la boîte risque d'être différente pour vous. Si vous avez des écouteurs réducteurs de bruit, vous me faites un petit com en bas. Si vous avez un chargeur qui est différent, toujours un petit commentaire en bas. Le câble, toujours une longueur classique, hein, ça doit être du 1,2. J'aurais préféré avoir des câbles beaucoup plus longs. C'est plus intéressant parce que quand vous dormez la nuit avec votre smartphone à côté de vous, ben, vous n'êtes pas gêné par ce câble qui est très court. Donc essayez de mettre des câbles un peu plus longs. Je pense pas que ça coûte plus cher parce que aujourd'hui un câble micro USB ça coûte dans les 9-10 euros. Donc ça serait sympa d'avoir des petits centimètres en plus. Ça serait gentil, monsieur Sony. Hein. Je sais, aujourd'hui vous en avez beaucoup, mais voilà, un téléphone premium, on a envie d'avoir cette sensation d'acheter quelque chose voilà, d'unique, d'avoir toujours un petit plus à l'intérieur. Nous aussi, on veut du plus. On met tout ça de côté, on revient à notre joli bobé. Enfin, notre joli smartphone. Je raconte des conneries souvent, hein, n'est-ce pas, hein, toi là, hein, derrière là, hein, tu dis ah, il a raconté une connerie, il s'est trompé et tout. Hein. Point de vue rapidité, fluidité. Alors moi je trouve le téléphone vraiment très rapide, même sur un jeu qui n'est pas adapté en termes de définition, c'est vraiment très joli. Très bon son, donc on entend très bien les haut-parleurs stéréo. Et je trouve que c'est vraiment très fluide. C'est voilà, c'est très rapide. Les graphismes sont très jolis, sont vraiment très fluides. Ça saccade pas, ça reste fluide. C'est très agréable en prise en main. Hop, batterie faible, on s'en fout. Nous on est des warriors, on joue même en mode dynamique. Allez, hop. Bien sûr, dès que vous êtes en mode batterie faible, il vous propose de passer en mode stamina, donc qui vous permettra de gagner en termes de batterie si vous n'avez pas un chargeur sous la main. Donc comme ça vous pouvez finir votre soirée chez les amis avec encore 2-3 selfies dans votre poche. Donc comme on voit, hein, c'est vraiment très fluide, hein, c'est agréable en termes de définition, c'est très joli. Un très bel écran, vraiment très lumineux. C'est vrai que là, sur la vidéo, on voit peut-être pas, mais c'est vraiment très lumineux. Donc ça, j'adore. Hop, il veut pas avancer. Là-dessus, aucun reproche. On va arrêter de jouer. Hop, on revient à nos fondamentaux. L'interface, donc toujours la chose classique, hein, il n'y a pas grand chose qui a changé. Ça reste du classique, ça reste du sobre, c'est sans plus. Il n'y a rien à dire. Écran, point de vue qualité vidéo. Hop, qu'est-ce qu'il me fait? Album. Donc j'avais pris 2-3 photos. Hop, ça c'était les vidéos. Et là on retrouve donc une petite vidéo de chez Sony que je vous laisse regarder pour voir les détails. Je vous mets le son. Et pour conclure, bien sûr, ce smartphone est sorti avec le dernier James Bond qui est 007 Spectre. Donc, si vous passez en boutique, en magasin, vous allez retrouver le Z5 édition Spectre. Donc,
qui est aussi disponible chez tous les revendeurs, Boulanger, Fnac, Darty. Donc la différence est, je crois, le packaging qui est un petit peu différent. Vous avez le logo 007 dessus. En même temps, vous avez un noir. Je crois qu'il y a un modèle noir qui est un peu plus sombre que celui que j'avais aujourd'hui, si je raconte pas de bêtises. Je vais essayer de vous trouver la boîte pour montrer la différence. Hop, voilà. Alors, je vous montre la boîte du modèle Spectre. Voilà. Donc, la boîte, elle est comme ça par rapport à ce que moi j'ai reçu. Voilà. Moi, j'avais reçu ça. Donc, c'est pour du marketing. Hein, Sony, producteur du film, donc vous propose une édition spéciale. Donc, très bon choix. Et pour pas oublier, le téléphone est toujours étanche. Voilà, donc vous avez regardé la vidéo de prise en main et de premier contact du Sony Xperia Z5, le nouveau smartphone de chez Sony. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau déballage et je vous dis foncez acheter ces bijoux technologiques pour vous faire plaisir. Donc je vous conseille de renouveler votre smartphone. Donc ça, c'est un ordre. Donc aujourd'hui, vous allez sortir de la maison et aller acheter un nouveau smartphone. Ils m'ont même pas livré la série complète de James Bond. C'est lamentable.